Salut, c'est Rip. Salut, c'est District 911. Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler un petit peu de l'univers de la vidéo qu'on avait postée il y a un petit moment, hein, avant, avant-hier, Voilà, c'est ça. sur mon petit poney, parce qu'on s'est rendu compte d'un petit détail, un petit détail très con, hein, c'est que c'est bien beau d'écouter des parties de JDR, hein, mais quand on n'a pas les bases de l'univers, t'es un petit peu en mode... Voilà, Nya. what the fuck. Bah, Ouais, t'es un c'était petit bien. peu en mode Ça passait écrit. bien, mais bon, Ouais. fallait un petit truc en plus, quoi. Ouais, quoi. Euh, D'ailleurs, déjà, on va un petit peu se présenter plus en profondeur avant un petit peu de parler du MLP en lui-même, hein. Je suis la MJ de la partie, hein, tandis que District est mon joueur. Un des. Et Ouais, le un plus de... rigolo surtout, parce que les autres sont amorphes, hein, faut le dire. Galad, Trigen et Shiva, mes condoléances, hein, mes excuses, j'ai pas pu l'empêcher de parler. Euh, donc oui, comme dit un petit peu plus tôt, hein, nous on se répète, on n'a pas de texte, on y va un petit peu à l'improvisation, plus ou moins n'importe comment. Cet univers de MLP, hein, pour ceux qui sont des pronis, des Pegasisters et autres amateurs de poney en tout genre, hein, ont dû se rendre compte que l'univers est quand même un petit peu noirci, hein. Pas non plus en mode gothique, faut pas déconner, hein. Ça serait vite très chiant. En tout cas, que l'univers a été rendu plus sympathique. Car il faut savoir que normalement l'univers de MLP, sinon si jamais je vais faire du roleplay, faire du roleplay dans un univers MLP en lui-même, hein, ce serait va chercher le petit pot de miel dans la grotte au rêve. Et ça allait être très chiant. Donc, nous allons Ah décider de ça, faire quelque chose de plus, bah, comme vous avez entendu la première fois, hein, de plus plus dégueulasse. plus péchu, on va dire plus péchu, hein, Voilà, qui a un peu voilà. plus de gueule, hein. Donc j'ai un petit peu remanié l'univers, hein. L'un des premiers remaniements, en fait, c'est que premièrement, il y a un petit côté un petit peu plus noir du côté de certains personnages, hein. Voyez ceci comme un univers alternatif. Voilà, c'est un petit peu lorsqu'on fait une partie de Star Wars, hein, et que tout dont MJ sait que quand il fait une partie de Star Wars, il doit faire un univers alternatif parce que sinon c'est vite la merde. Croyez-moi. Donc j'ai dû faire quelques petits remaniements. Le premier remaniement, comme vous avez dû entendre, c'est que il y a eu donc 3 siècles qui ont été perdus dans l'histoire d'Equestria. Ces 3 siècles étaient un petit peu la base de leur aventure, car en fait ils ont fait leur deuxième one-shot de MLP. Ce que vous avez entendu, c'était leur deuxième one-shot. Car oui, ils en avaient fait un avant, et on s'est dit que comme c'était extrêmement sympathique à écouter comme connerie, surtout qu'en plus ils sont tombés dans tous mes pièges, c'est très très sympa quand t'es MJ, ça te va droit au cœur. Euh, Surtout moi, et surtout l'autre. Night, il est juste magique, hein, faut le Ah comprendre. oui, Knight m'a vendu du rêve. Oui, vous m'avez vendu du rêve avec vos conneries. Mais surtout que Knight, en fait, c'est censé être le personnage intelligent du groupe, et la seule meuf du groupe. Bon, joué par un mec, mais ça, c'est un autre problème. Parce que bon, voilà. On ne va pas commencer à faire de théories du genre, s'il te plaît. Voilà, non, c'est ça. Tandis que moi, je suis pas censé justement être le gars intelligent. Je suis le gars qui balance des vannes, qui comprend presque rien à rien. Et à un moment donné, je fonce, quoi, tu vois. Hmm. C'était un Mais peu plus plus je perso. crois qu'on va parler que des personnages après avoir un petit peu Ouais, ouais, parlé on de va la d'abord base lumière. parler de l'histoire, Voilà. mais Voilà. Donc en fait, juste pour si faire vous un préférez, aparté. voilà. Donc en fait, si vous préférez, hein, comme vous voyez, il y a une magnifique map sur l'écran de District parce que c'est lui qui enregistre. D'ailleurs, je vais agrandir la map comme ça, on la voit bien en entier. Voilà. Voilà, hop. Voilà, hein, une superbe map que j'ai donc chopée sur un compte DeviantArt. Je ne me souviens plus le nom, mais en tout cas, ce n'est pas de moi. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, vous avez remarqué, il y a, comment dire, déjà, il y a des villes du fanverse, enfin, de l'univers plus ou moins étendu des fans de MLP, parce que oui, MLP, on aura beau dire tout ce qu'on veut, il y a un petit univers étendu derrière. Je sais, ça fait peur. Moi, j'ai surtout pensé aux fleurs au début, hein. J'étais là, MLP, pourquoi tu me proposes ça? T'es folle? Et puis en fait, bah, je m'amuse bien. Donc,
Voilà. Voilà. Faut savoir que j'ai rendu l'univers sérieux. Et d'ailleurs, on va un petit peu revenir à tout ça, comme j'avais dit un petit peu la veille, excusez-moi, on s'embrouille et tout, hein, on vient de se réveiller. Ah oui, oui, et moi c'était il y a 10 minutes pile poil, donc ça Voilà, va fonctionner. voilà, du coup, il est en mode tu vois. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, et moi je suis pas mis à réveiller. Hein. Donc, comme j'ai dit, il y a eu 3 siècles perdus au niveau de l'histoire d'Equestria, hein, du pays. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a de particulier, Equestria? Alors, il faut savoir que Equestria, en fait, la princesse Célestia dans cet univers, c'est Staline. Culte de la personnalité, mégalomanie, tout ce que vous voulez, hein, c'est vraiment Staline. Donc, Equestria, de jour, c'est la Russie communiste. Dictatorial plutôt, dictatorial, parce que le communisme, hein, on le sent pas vraiment. Hein. Donc Princesse Celestia qui a donc vu son portrait un petit peu noirci, hein, parce que le personnage, je trouvais que ça pouvait le rendre un peu plus intéressant, parce que moi, dans ma tête, t'es une putain de divinité qui peut contrôler le soleil et la lune. Si t'as pas un ego surdimensionné, je vois pas ce qu'on peut faire pour toi. Je voulais donc un petit peu gréquifier, vu que les dieux de la Grèce antique, de l'Empire romain, avaient également ce genre de petite tare à la con. Et donc, ainsi, Celestia est devenue plus ou moins l'antagoniste, politiquement parlant, hein, de cet univers. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui s'est passé, c'est que Celestia a banni sa sœur Luna pour les raisons qui sont dans le show, à savoir que Luna s'est changée en espèce de créature démoniaque. Hein. Princesse Luna est ici présente. En espèce de créature démoniaque. Mais pourquoi Luna s'était changée en espèce de créature démoniaque? Parce que Luna en avait marre que sa sœur fasse ses crises de mégalomanie. Il faut savoir donc que dans cet univers, Luna est plus pour une... Pas une république parce qu'il faut pas déconner non plus, elle tient quand même un petit peu à son pouvoir, mais plus pour une monarchie constitutionnelle. Ce que Celestia n'aime pas. Donc son bannissement, hein, officiellement, c'est parce qu'elle était devenue une créature démoniaque venue tout droit des enfers. En réalité, c'était surtout à cause de ça, une histoire de politique. Fut donc bannie pendant 1000 ans. Et donc, comme vous avez pu comprendre, c'est qu'au cours de ces 3 siècles perdus d'histoire, en réalité, il y a eu ce qu'on appelle une inquisition. Inquisition dont le chef hein, se trouve être ce charmant personnage qui se nomme Solarus. Alors Solarus, ils l'ont rencontré lors de la partie avant celle qu'on vous a fait enregistrer. Hein, vous avez pu en entendre parler, un gros dragon qui balance du feu et qui fait de sacré, qui est bien grand. Donc Solarus était l'inquisiteur de Celestia et ce charmant personnage hein, avait un kiff, c'était de faire cramer des poneys. Il avait donc toutes les possibilités d'un emploi chez Findus. C'est stupide. Fallait que je la fasse. C'est fait, hein. C'est fait. Hein. Donc Solarus, qui est un dragon, hein, les dragons dans cet univers en fait sont découpés en les jeunes dragons, comme celui que joue Trigun. Hein, hop. Voilà, hein, les jeunes dragons de ce genre-là qui ont en fait la taille d'un poney, qui sont donc une espèce un petit peu avare. Donc dans cet univers, hein, les dragons, pour eux, les pierres précieuses, c'est une petite gâterie, hein, c'est des sucreries. Mais le pognon, ça reste du pognon. Hein, ils sont à fond là-dedans. Hein. Je ne vais pas faire de blagues sur les juifs parce que sinon on va se faire striker. On peut dire que c'est des capitalistes. Voilà, c'est les gros capitalistes. C'est les gros capitalistes dans cet univers. Et donc, pour en revenir à ce Solarus, donc ce Solarus qui était enfermé dans un temple, hein, un bâtiment en fait dédié à l'Inquisition solaire hein, de ces 3 siècles, avait donc un élève du nom de Sanima,
qui est une petite saloperie, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, ce Oh district, oui, oui, hein? non, mais moi dès le début, j'ai entendu sa voix, j'ai fait non, lui non, non, c'est pas pour moi, lui non. Allez, hop, on le bouffe, je sais pas, on fait quelque chose, mais on le garde pas. Non, parce que vous comprenez, il a une voix comme ça. Donc Il a... moi, les serpents, hein, c'est comme Ouais. Indiana Jones, non, ça passe pas les serpents. Voilà. Donc Salima qui est une bonne vieille petite saloperie comme on n'en fait plus, hein, ce qui était donc le créateur des pièges de cet endroit, hein, de ce bâtiment, ce temple. Pièges dans lesquels ils sont presque tombés tous dedans. Grâce à Night, voilà. Pas que grâce à Night. Hein. Ah ça va, hein, j'ai rien fait. J'étais pas Ah. là. T'as eu des réactions débiles. Ouais, mais c'est mon personnage, Voilà. c'est Voilà. c'est comme ça. Et donc Salima, hein, qui est le créateur de différents pièges, hein, l'ingénieur architecte de ce temple. Et donc a réussi à survivre après 700 ans, hein, car il faut savoir que l'Inquisition en fait est tombée 300 ans. Il est tombé au bout de 300 ans de service, hein, donc les 300 ans d'histoire perdue, c'est les 300 ans d'histoire avec l'Inquisition. Salima et son enseignant, hein, Solarus, sont restés dans le bâtiment sans se rendre compte que, en réalité, ils ont... l'Inquisition n'était plus d'actualité, Célestia les avait complètement oubliés, voilà. Hein. Et bizarrement, maintenant, Salima est devenu un grand fan de la Cour de la Nuit, car en fait, ils jouent des personnages, leur équipe en fait joue des personnages travaillant pour la Cour de la Nuit. Mais nos J'y personnages reviendrai. à nous, hein, Voilà, vos pour être... personnages à vous, voilà, leurs personnages à eux, hein. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et toujours en fait dans ce temple, ils ont découvert cette chose. Se nomme Nocturne Dream, qui est donc un poney Pégase chauve-souris. C'est une sous-espèce dans le MLP, enfin on sait pas si c'est une sous-espèce, si c'est une espèce à part, mais en tout cas on sait qu'ils existent. Dans le show normal. Chez moi c'est une sous-espèce de Pégase, hein. C'est des cousins germains. Donc ils ont découvert ce Nocturne qui les a renseignés sur l'Inquisition, sur les chefs de la résistance de l'ancienne Cour de la Nuit, parce que la Cour de la Nuit a été décrétée comme étant une bande de barbares illégales. Et notamment, ils les ont informés qu'au sein de ce temple se déroulaient des expériences sur la nécromancie. Mon petit poney, nécromancie. Voilà, version dark. C'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'on fait une vidéo de présentation, parce que c'est pas vraiment My Little Pony. C'est My Little Pony, c'est surtout chez moi, c'est vraiment un prétexte chez moi pour donner lieu à du RP assez particulier, du RP que la plupart des joueurs n'ont pas en fait. Vous jouez des chevaux, vous jouez des créatures. voilà, c'est ça. Allez-y, décris-moi tes actions. Voilà. C'est toujours beau de frapper avec des sabots, tout ça. Voilà, d'aller draguer une ponette, hein, Bah, bien comme je entendu. l'ai fait dans l'épisode précédent, hein, je vais être papa. Wouhou. Voilà, il a loupé son jet de chance, que veut-on. Ah, c'est pas grave, c'est bien, avoir un petit poulain. Wouhou. Euh, Revenons-en à nos moutons. Voilà, exactement, et donc ils sont tombés sur ces différentes choses. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont passé tellement de temps à discuter avec le charmant Nocturne Dream qu'ils ont réveillé le gros dragon qui se nomme Solarus. Solarus qui les a poursuivis dans tout le temple, et Bat Speedster et Bat, hein, donc District, a failli se faire bouffer. Oui, parce que j'ai toujours beaucoup de chance. Voilà. Monsieur m'avait fait une réussite critique, c'est bien, il était à l'avant. Le dragon a fait une réussite critique derrière, c'est bien. Maintenant, le dragon était tout à l'avant. Ensuite, Bat a eu la gentillesse de me faire un échec critique, du coup, il s'est retrouvé dans la gueule d'un dragon. Voilà, et ça sent elle souffre. Pas gentil, bouh. Mais j'ai Euh. survécu. Voilà. Ça, en fait, c'est plus ou moins la base de l'univers. Hein. J'ai dû un petit peu résumer la partie précédente pour expliquer en fait un petit peu plus la base de l'univers. Là, on va passer au personnage important de cet univers. Hein.
Donc, comme je dis, hein, il y a Princesse Celestia, mégalomane de service, Staline, Poutine, tout ce que tu veux. Hein. Excusez-moi de donner des noms de dirigeants russes, mais il faut... C'est pour l'exemple. Hein. C'est une grosse mégalomane. Sa cour, en fait, c'est la cour du jour. Il faut savoir qu'Equestria, en fait, fonctionne avec 2 cours, et chaque cour a plus ou moins son propre fonctionnement, mais en réalité, la cour de jour a plus de pouvoir que la cour de la nuit, parce que dans la tête des gens, la nuit, c'est crade, c'est méchant la nuit. Voilà. C'est beau, c'est pas beau, c'est Ah, non. bah. Ah non, c'est ça, c'est ça. Et donc, Celestia, elle en a un petit peu rien à foutre de ces gentils petits poneys. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir, c'est sa personne, c'est son culte de la personnalité, parce qu'elle est vraiment considérée comme... Ouais, c'est une déesse. Pour résumer un peu, les trois personnages principaux, je pense, de l'histoire sont la princesse Celestia, la princesse Luna et Solarus, pour le moment en tout cas. Voilà. Pour l'instant, les 3 PNJ qui ont vraiment un gros impact sur leur série de one-shot, hein, parce qu'il va y en avoir encore un deuxième de one-shot qu'on va filmer. Donc c'est Princesse Celestia qui est l'un des personnages les plus qui a laissé sa grosse patte. Suivi ensuite de Princesse Luna qui dirige donc la cour de la nuit qui est assez mal vue. Parce que la nuit, hein, souvenez-vous de ce qu'on venait de vous dire, la nuit c'est voilà. Donc Princesse Luna qui est ultra pragmatique, hein, contrairement à sa sœur, il n'y a pas de culte de la personnalité autour d'elle, en tout cas elle veille à ce qu'il n'y ait pas de culte de sa personnalité autour d'elle. Hein. L'un des exemples, c'est que la dessinatrice royale n'a pas le droit de la dessiner. Voilà. Elle veut éviter en fait de tomber dans les mêmes tares que sa sœur aînée. Hein. Et donc elle est revenue après 1000 ans d'exil, elle fut libérée de sa condition de possédée par une créature démoniaque, et sa sœur lui a fait: écoute ma chère et tendre sœur, peu importe quelles ont été nos différences, tout ça, hein, viens, reprends donc ton trône, j'ai besoin que les 3 quarts de couillons qui n'aiment pas ma façon de diriger aient l'impression d'être écoutés par ta personne. Voilà, c'est à peu près comment ça s'est passé. Hein. C'est pour ça qu'il y a une cour de la nuit, en fait, c'est pour garder sous contrôle certaines personnes. Et contenter les non contentés. Ouais, c'est ça. Hein. Et tout en évitant d'instaurer une inquisition qui pourrait faire tache sur l'image de la princesse Celestia. Voilà. Ça, c'est donc les 2 princesses qui dirigent Equestria. On parle bien de l'Empire Equestria, hein, qui, oui, ici était un empire. Mais ce sont des princesses. Parce que tout le monde sait bien qu'à partir du moment où tu as le nom impératrice que tu as le titre impératrice, tu es une vieille bique. C'est ça qui est beau. Voilà. Bien entendu, hein, on ne va pas oublier l'incontournable princesse Twilight Sparkle, qui donc dans Mon Petit Poney, c'est l'un des personnages principaux, c'est même le personnage principal, hein, entouré de ses 5 sidekicks. Voilà, la blague est faite. Et donc c'est donc la régente de Ponyville, petit patelin perdu au beau milieu d'Equestria. Voilà, c'est la déesse de l'amitié, donc grosso merdo son boulot c'est de veiller à ce que les affaires d'amitié restent intactes. Mais apparemment, hein, selon Nocturne Dream, qui a laissé glisser le nom de Twilight Sparkle au cours d'une conversation, il se pourrait qu'elle soit autre chose, mais bon... Ils n'ont pas eu plus de détails que ça, parce que pour avoir ce genre de détails, il aurait fallu parler un petit peu plus avec la fameuse Midnight Eclipse, où je reviendrai un petit peu sur elle après. Voilà. Donc, déesse de l'amitié, hein, libératrice de la princesse Luna, entourée de 5 sidekicks. Voilà, hein, c'est ex-étudiante de la princesse Celestia, donc je vous laisse imaginer, si c'est son ex-étudiante, combien elle est dévouée à cette dernière. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et enfin, hein, pour compléter le tiercé quinté plus des princesses, hein, notre quatuor, nous avons la princesse Cadence Miamor, déesse de l'amour,
dirigeante de l'Empire de Cristal, même si en réalité c'est son cher et tendre époux qui dirige, politiquement parlant, complètement l'Empire de Cristal. Hein. Cependant, déesse de l'amour, hein, capacité en rapport avec l'amour, bizarrement tous ces sujets l'adorent. Vive les harems. Non, pas dans ce sens-là. Donc voilà, en fait elle dirige l'Empire de Cristal, l'Empire de Cristal qui donc, je te prierai d'enlever l'image de... Mais j'ai gardé la plupart des images pour faire un petit topo, mais là je vais juste les... Voilà, cache 2 secondes, voilà, et comme voilà, ça, que je présente un petit peu, voilà, vous voyez là où ça ping, hein. Boum, pom, 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 pom. Voilà, donc ça c'est l'Empire de Cristal. ça va aller une fois, ça suffit, tu sais. Je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Mais t'aimes bien les pings, hein, mais tu l'as assez revendiqué, c'est bon. J'adore les petits pings. Voilà, c'est mon outil de MJ en fait pour vous emmener droit dans mes pièges. Donc, l'Empire de Cristal, hein, qui officiellement est un empire qui est complètement hors de la puissance d'Equestria, qui était apparemment dirigé par un tyran. Hein. Officiellement, c'est indépendant. En réalité, hein, c'est la princesse Cadence est là, princesse Cadence, nièce adoptive de la princesse Celestia. Non, ce n'est pas indépendant, c'est sous tutelle d'Equestria. Hein. Voilà. D'ailleurs, comme vous pouvez voir au niveau de la map, il n'y a qu'un seul empire qui a autant de pouvoir que Equestria, hein, c'est l'Empire Griffon. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, hein, parce que l'Empire Griffon, hein, ils se sont un petit peu fait latter la gueule à un moment. Voilà. Alors c'est censé être le peuple de guerriers invincible, quoi, mais bon. Non, mais en même temps, en face, ils ont triché, quoi. Ils ont une déesse du soleil qui envoie des rayons de la mort. Hein. Ouais, bah oui. Pauvre petit haut. Voilà, voilà, quoi. Donc, ça, hein, c'est donc les princesses. Maintenant, on va pouvoir un petit peu plus se concentrer sur les personnages que connaissent nos héros, hein. Donc des membres de la cour de la nuit. Donc premièrement, on a dit, il y avait évidemment la princesse Luna et tout, hein. Ne l'oublions pas. Et comme je dis, j'ai vu parler bien évidemment d'une dessinatrice royale, hein, la dessinatrice de la cour de la nuit, qui est conne comme une chaussette, qui a le cuit d'une huître. Voilà, hein. J'entends par là que c'est vachement intelligent de donner du poulet rôti à un griffon. Sachant qu'un griffon, c'est un peu un poulet en grand, quoi. Donc... c'est ça. Donc elle est membre de la cour de la nuit. Donc je vais les mettre avec la cour de la nuit, là, en dessous. Donc membre de la cour de la nuit, hein, charmante demoiselle s'il en est, cuit d'une huître, hein, très douce, très gentille, mais très conne. Voilà. Fort heureusement, toutes les licornes ne sont pas connes dans cette cour. Hein. Je vous présente Touchy Fantasy. Touchy Fantasy qui est donc officiellement le mage de la cour de la nuit. Ce type, c'est un gros dévot de Luna. Il y a la princesse... Alors, voyons voir. En fait, il y a la princesse Luna, tout en haut, en dessous, il n'y a rien d'autre. Voilà. Il dédie sa vie à elle. C'est assez connu en fait qu'il aimerait bien que ce soit la cour de la nuit qui ait plus de pouvoir que la cour de jour. En même temps, on n'en veut pas. Hein. La cour de jour hein, est une belle bande de bâtards. On y la cour du jour, en fait, si vous préférez, c'est en mode police secrète et compagnie. Hein. C'est pas Inquisition, mais il y a encore des réminiscences, quoi. Et donc oui, c'est un gros défaut de la princesse Luna. Hein. Elle définit à peu près son personnage. Hein. C'est le mage de la cour de Luna, voilà. Mais bien heureusement, il n'y a pas que des cas sociaux au sein de cette cour. Hein. Voici Rune, qui a le corps couvert de tatouages parce que c'est tellement classe. Voilà, la blague c'est fait. Rune qui est donc... Arrête d'essayer de me faire marrer, pas le but.
Ouais, mais c'est bien quoi, ça détend un petit peu l'atmosphère, faut bien. Tu te rends compte à quel point c'est dense le nombre de PNJ que j'ai foutu dans tout ce bordel. Mais c'est bien Donc, pour ça qu'on fait une vidéo de présentation. ah oui, parce que, ah oui, parce que Le- sinon, on vous garantit tout de suite, vous allez être perdu. Vous êtes perdu si jamais on fait pas la vidéo de présentation. Même, Donc même voici. moi, j'ai pas encore tout compris, et c'est pour ça que la plupart du temps, pendant la vidéo, vous pouvez voir justement que je garde sur la droite. D'ailleurs, je vais débloquer ici, hop. Vous voyez sur la droite tous les PNJ qu'on a rencontrés, etc. Parce que vous voyez, il y en a une chier. Voilà, Et donc, je suis cette catégorie de MJ qui aime bien avoir sous son bras la 3 tonnes de PNJ en fait. Je sais que ça fait chier certains joueurs, mais bon, fuck it, hein. Moi mes PNJ c'est mes outils. Voilà. Il y en a qui disent que c'est le lancer de dés, ses outils. Moi je dis mon plaisir, ce sont les PNJ, parce que moi avec ça tu peux enculer tes joueurs autant que tu veux. et c'est ça qui est bien avec Rip en fait. Elle nous encule tellement qu'à la fin on aime ça. Oh oui. C'est une de mes spécialités en fait. Vampire, mascarade, tout ça, vieille joueuse, vieille MJ, bref. Donc on en revient un petit peu à cette fameuse rune, hein, rune qui est donc la conseillère de la princesse Luna. Hein. C'est l'une des rares qui ne soit pas un cas social dans cette cour. Et donc entre elles et Luna, c'est pas genre... il n'y a pas de relation dominant-dominé en fait entre elle et sa princesse, c'est plutôt elles argumentent entre elles. Par exemple, ce n'est pas par exemple, hein, imaginez il y a un pauvre con qui est obligé de demander audience parce qu'il y a eu un problème. On va donner un exemple bien noir, bien dark. Sa fille s'est fait agresser par un soldat du jour en pleine nuit. Voilà. Tout ce qui se passe la nuit, c'est la juridiction de la cour de la nuit. Tout ce qui se passe de jour, c'est la juridiction du cours de jour. Là, Princesse Luna pourrait parfaitement vouloir qu'il soit jeté en prison. Sauf que Rune peut parfaitement argumenter en disant oui, mais vous vous rendez bien compte que c'est un garde du jour et que cela pourrait créer des tensions entre nos deux cours. Voilà, elles ont tendance à s'argumenter l'une entre elles en fait. Ça, c'est fait pour les licornes. De la cour de jour, hein. De nuit. Ça va aller. Là, on fait les cours de la nuit parce que nous faisons partie de la cour de la nuit. Voilà, la cour de jour, ce sera vraiment s'ils font une campagne, mais j'ai envie de faire des méchants. Plus ou moins. C'est Oui, compliqué. parce que en fait, les cours de jour, c'est les méchants et les cours de la nuit, c'est les gentils. Mais dans l'univers, c'est le contraire. C'est ça qui est marrant. Non, non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Si tu préfères, d'un côté, t'as la cour de la nuit qui galère à mort avec une dirigeante ultra pragmatique qui tente désespérément de faire entendre son autorité quand la cour de jour s'en mêle. De l'autre, t'as la cour de jour qui a pas mal de pouvoir, mais qui est extrêmement corrompue. Et ça, le truc. D'accord. Donc c'est pas vraiment une histoire de gentil méchant, il peut y avoir des gens parfaitement honnêtes au sein de la cour du jour, mais pour deux mecs honnêtes, t'en as 20 qui sont corrompus quoi. Et ils sont plus nombreux aussi. Donc comme je disais, hein, voici Enjoy Silence. Enjoy Silence, ils ne savent pas quel est son boulot. Ils savent juste qu'elle a cette horrible tendance, dès que tu discutes un peu, très souvent, de sujets sensibles ou autres, hein, bizarrement, elle se retrouve derrière toi et tu ne te rends compte que lorsque tu te retournes et que tu la vois, donc pile en face de toi. Voilà. Ils ne connaissent pas sa fonction, hein, ils savent juste qu'elle a des petits différends avec une Pégase, mais on n'est pas encore au Pégase. Ensuite, hein, évidemment, ce que je considère comme la pièce ultime de mon humour pourri. Moi, je l'ai kiffé. Hein. Voilà. Greenpeace, Greenpeace, hein, c'est la hippie. Comme elle ne se fait pas entendre à travers de la cour de jour où il y a pas mal de manias et autres de l'industrie qui ont tendance à penser les forêts, c'est bien quand on rasera et qu'on mettra nos industries. Voilà, donc elle en fait elle est pour amener petit à petit vers des énergies qui ne vont pas amocher la nature, qui est plus pour pour la protection des animaux, voilà. Elle est pour c'est une hippie, c'est une écolo, voilà, c'est l'écolo, c'est l'écologiste, hein. Mais fort heureusement, ce n'est pas ce genre d'écolos qui sont cons et qui vous disent non, on va directement passer des énergies non renouvelables aux renouvelables, on s'en foutra des pénuries d'électricité. Voilà, c'est pas dans ce genre-là, c'est plutôt la raisonnable.
Mais il fallait bien que je lui trouve un nom de merde. Ouais, ça lui va bien, Greenpeace. Hein. Hmm. Ensuite, vous avez donc Monsieur Solo Melody, Solo Melody qui est donc le courtisan de la cour de la nuit. C'est un courtisan, c'est-à-dire qu'il est là pour faire entendre ses histoires de pognon. Voilà. Donc, si vous préférez, c'est un mécène des arts, surtout de la musique. Plusieurs orchestres et groupes, voire même chanteurs, lui doivent leur boulot, leur rente, leur pognon, le fait qu'ils puissent bouffer, en fait. D'ailleurs, voilà, c'est un homme d'une grande classe, d'un certain prestige, mais qui surtout est réputé. Enfin, il a une réputation disant qu'il aurait peut-être des liens avec de la mafia ou ce genre de conneries, mais c'est pas très sûr, c'est pas très sûr. Tout est dans le chapeau. Voilà. Maintenant, on arrive enfin au Pégase. Light Cream, non, c'est pas Light Cream. Light Cream, c'est autre chose. D'ailleurs, en parlant de licorne, Pégase, etc., après, il faudrait qu'on fasse un petit point sur les différents poneys qu'il y ait et leur pouvoir psychique. Voilà. Ah ouais, on y viendra quand on parlera du système, justement. Voici Lady Fancy. Je vous avais dit plutôt que Enjoy Silence avait un problème avec une Pégase. Voici cette Pégase. Là où Enjoy Silence, en fait, se la ferme, elle a toujours cette expression extrêmement poker face. Lady Fancy, en fait, a le don pour planter le couteau dans la plaie avec du gros sel, du vinaigre blanc et à agiter doucement. Voilà. C'est mon ami. Alors, elle dit vraiment des crasses, des saloperies. On ne connaît pas sa fonction au sein de la cour, mais disons qu'elle a tendance à avoir l'oreille un petit peu à droite à gauche, en plus d'ouvrir sa grande gueule. Entre elle et Enjoy Silence, en fait, Enjoy est la seule qui arrive à la faire se crisper, tandis que Fancy est la seule qui arrive à faire crisper Enjoy. C'est magique. Mais, comme je disais, voici le deuxième non-cas social de cette cour, Night Flyer, qui est donc tout simplement le garde de la cour de la nuit. Enfin, le capitaine de la garde de la cour de la nuit, c'est le garde du corps personnel de la princesse Luna. Lui, il serait capable de d'y aller à mano, sans armure, à poil en fait, entre la princesse Luna et Solarus, si jamais il venait à se dire on va attaquer la princesse Luna. Voilà, lui il serait capable de faire ça pour la protéger. C'est donc ce qu'on appelle un bat poney. Comment Voilà, pas de pomme. Voilà, ce sont les Pégases version chauve-souris. Et mis à part ça, c'est le capitaine de la garde, quoi. Faut pas lui en demander trop non plus. Et ils avaient parlé en fait dans la partie d'une certaine Thunderhair. Voici donc Thunderhair qui est donc la charmante et adorable diplomate. Voilà, la charmante et adorable diplomate de la cour de la nuit, donc ce qui fait que la plupart du temps elle est à la cour de jour, elle est ailleurs en fait. Elle est généralement en extérieur. Et en fait on sait quand elle rentre parce que cette pauvre Pégase, elle a une malédiction, c'est que dès qu'il y a de la foudre, ça lui tombe sur la gueule. Ça lui tombe tellement sur la gueule, maintenant elle craint plus la foudre. Donc en fait, ils savent quand Thunderhair est de retour parce que bizarrement, il aura beau faire un grand soleil, une limite canicule, il y aura la foudre qui lui tombera dessus. Pauvre petite, quoi. Voilà. Donc c'est la cour de la nuit, à son grand complet. La cour de jour, en fait, ils ne connaissent qu'une seule et unique représentante de la cour de jour, autre que la princesse Celestia. C'est Light Cream, qui est une sombre connasse, qui est actuellement dans la merde. Que je vais bouffer la partie suivante. Oh, c'est dégueulasse. Je sais, mais je sais pas encore ce que j'ai bouffé.
Et à quel moment? Mais je vais le Hmm. faire. Ensuite, hein, comme vous avez pu entendre, hein, semaine dernière, vous avez pu... enfin, semaine dernière, vidéo précédente, parler d'une ville qui se nomme donc New Albion. New Albion, en fait, à la base, était connue comme étant la forteresse des tempêtes. C'est dirigé par le conseil de l'horlogerie. C'est une cité qui est complètement en autarcie par rapport au reste des Kestria pour la simple bonne raison qu'ils se sont isolés dans une zone où il était de notoriété publique que si tu y rentres, tu n'en ressors jamais. C'est une cité qui est extrêmement avancée technologiquement parlant. En tout cas, plus que la majeure partie des Kestria. Hein, et en fait, entre une montgolfière et un dirigeable qui a des paratonnerres, voilà, c'est vite calculé, hein, ce qui peut arriver. Hein. New Albion, en Alors, fait, 2 secondes. J'ai tellement de fenêtres ouvertes que là, je fais un petit d'abord. Hein, je déplace toutes les fenêtres pour que tout soit bien mis l'un à côté de l'autre. Alors, je vais mettre Solarus avec Celestia. Comme ça fait genre. Voilà. Parce que là, je te jure, j'ai un truc ouvert. J'en chie un peu. Donc, l'organisation. voilà, organisation. Ouais. Je te dis, je viens de me lever. Donne-moi un peu de temps. Donc voilà, le Smiling Tears, pardon. Voilà. Voilà, Donc, afficher photo. voilà, donc comme vous avez pu en comprendre, hein, séance précédente, c'est que New Albion, hein, c'est ma petite création à moi. À moi. À moi. Mon précieux. Voilà, j'en suis extrêmement fière. Je sais, c'est n'importe quoi des poneys steampunk, mais bon, on aime des trucs ou on n'aime pas des trucs. Et comme vous avez pu entendre, ils sont dirigés par le conseil de l'horlogerie, hein, qui est constitué donc de six poneys plus leur représentante qui est donc Midnight Eclipse. Comme vous avez pu en apprendre, comme il y a plus de possibilités d'en apprendre en profondeur dans la vidéo précédente, hein, on vous invite à regarder. Pendant Voilà. 5 heures d'affilée. À votre bon bonheur. Promis, un beau show, on pensera à couper. Parce que le pire, c'est que moi, je l'ai rematé 2 fois. Hein. Une première fois pour voir si le son était bien et que les images étaient assez fluides, etc. Et la deuxième fois, quand c'était mis en ligne. Donc je me suis maté 10 heures de vidéo supplémentaires. Hein. Attention, je fais mon boulot jusqu'au bout. C'est bien pour ça que c'est toi qui enregistre. Ouais, c'est ça. Hein. C'est toi qui compte l'histoire qu'il a créée et c'est moi qui la mate. Tu vois. C'est le... Ah, qu'est-ce que je fous là, moi. Ah putain, mais qu'est-ce que je fais ici? Ouais, Pourquoi? Pourquoi? Voilà, ça c'est fait. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour au niveau de l'univers. Si tu penses qu'il faut... Oui, c'est peut-être bien de présenter la cour de New Albion parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas regardé la vidéo précédente. Ouais, peut-être, t'as raison. Alors, la cour de New Albion, hein, c'est pas vraiment une cour, c'est un conseil. New Albion qui est donc dirigé par Midnight Eclipse qui est donc dans cette version de l'univers, hein, était une étudiante de la princesse Luna. Voilà. C'était une ancienne étudiante de la princesse Luna, hein, qui donc faisait partie de la cour de la nuit et qui donc était pas très très chaude par rapport à l'idée de l'Inquisition et de buter tous ceux qui ne sont pas avec l'Inquisition. Voilà. C'est tout. Donc Midnight Eclipse, hein, est donc la fondatrice de New Albion et c'est une Pégase qui a tout simplement apporté des modifications technologiques sur son corps. Tous les membres du conseil de l'horlogerie ont d'ailleurs des modifications technologiques sur leur corps, qu'elles soient visibles ou non. La plus grosse modification en fait qui se fait sur un membre de l'horlogerie, c'est qu'on lui met en fait son système d'horlogerie qui en fait va le maintenir en vie techniquement éternellement. Le seul et unique problème, c'est que ça les rend un petit peu
Disons que les émotions sont extrêmement dures à appréhender pour eux. Ça messed up leur cerveau, tu peux le dire, hein. Voilà, c'est... Oui, voilà, en fait, ça mess up leur cerveau. Hein. Le fait le plus vieille personne ayant son système d'horlogerie, c'est donc NJ Time, qui est donc l'un des fondateurs. Et donc NJ Time a tellement le cerveau messed up, comme vous avez entendu, qu'il en est devenu fou. Le système en fait d'horlogerie a donc la fonction de maintenir en vie plus longtemps, beaucoup plus longtemps, éternellement même, un poney avec une intelligence supérieure, car les membres du conseil de l'horlogerie sont forcément de gros inventeurs des poneys avec une intelligence supérieure, afin de pouvoir veiller au bon fonctionnement de la ville. C'est une société qui est extrêmement méritocratique. Donc par exemple, ce pauvre NJ Time, hein, ça fait tellement longtemps, ça va faire 700 ans qu'il a son système, que ça l'a rendu timbré. Surtout quand en plus tu te charges des communications, donc t'entends des mecs qui font la 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 à la radio H24. Voilà quoi. Je l'aime bien. Voilà. J'ai donné en pâture justement Light Cream, je pensais que ça le ferait plaisir. Voilà, donc c'est l'un des fondateurs. Il y a donc le troisième fondateur qui est encore membre du conseil de l'horlogerie. Il s'agit de Clockwork. Clockwork qui est donc le chef des armées. Hein. C'est un Pégase qui a donc amélioré ses ailes et son cerveau également, comme on peut le voir sur la petite image. Les antennes, c'est pour la communication directe. Et son sabot. Ils ont des roquettes au sabot. C'est wouh. Voilà. Non, c'est pas des roquettes, c'est un rayon laser. Ah, c'est magnifique. Je sens que lui, je vais pas le côtoyer de sitôt. Ça, ce mec. Non, tu ne veux pas Non, le côtoyer. non, mais non. De toute façon, les membres de la cour de. Enfin, les membres de truc de l'horlogerie, moi, c'est non. Je les sens pas, ces connards, moi. Donc, Tu m'étonnes que tu les sens pas. Mais par contre, mon personnage, je les adore. C'est le. Ouais, le joueur les sent pas, par contre, le personnage c'est en mode ouah putain, t'es robot. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Voilà, donc Général Clockwork qui est donc le dirigeant des chefs des forces armées, hein, des forces armées de New Albion qui sont composées de soldats, mais également de ceux-ci, les Gear 107 ou Gear 107, qui sont donc sa création, son chef-d'œuvre ultime, et qui sont en fait des machines de guerre afin d'éviter de perdre trop de soldats, parce que New Albion, hein, certes ça fait chier quand il y a trop de naissances, mais ça peut vite être la galère quand il n'y en a pas assez. Et comme vous avez pu entendre au cours de... ils sont pétés, hein, ils sont basés sur des... Ils ont des rayons laser, ils volent, en plus leurs ailes c'est des lames... C'est un truc, tu touches, tu meurs, donc j'ai pas envie de trop toucher, moi. c'est le truc, en fait, c'est l'un des rares trucs qui lance un D20, quoi. Oui, donc tu me fais peur, quoi. Voilà. Sachant que je lance toujours des D6. Donc ça, justement, on devrait vous l'expliquer aussi, le système, mais ça c'est pour après. Voilà, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, voilà. Donc lui, en fait, il a ses Gear 107, qui sont sa création principale, et en fait, lui, son petit problème, c'est qu'il est ultra paranoïaque. En même temps, on le comprend, il a vécu l'Inquisition. Voilà. Ça, en fait, ce sont les membres originels du système de l'horlogerie. Hein. Mais il n'y a pas que des membres originels du système de l'horlogerie, en l'occurrence. Hein. Il y a également les descendants d'anciens membres du conseil. Par exemple, Magic System. Donc, je suis très fière de cette blague. Mon humour est très bien. Magic System, par exemple, qui est donc la mage. Son problème, en fait, à elle, c'est qu'elle est extrêmement pragmatique.
L'image de Comme... droite, hein, c'est le poney de droite pour ceux Ouais, qui le n'auraient pas poney vu de la droite, vidéo. le poney, Parce voilà, que c'est le l'autre poney à de droite. gauche, C'est autre chose, c'est dégueulasse. autre chose. Voilà, l'autre à gauche, c'est encore autre chose, c'est encore autre chose. Voilà, donc le poney de droite, Magic System, hein, qui donc son petit problème en fait, c'est qu'elle a légèrement le placard à balai dans le cul. Et c'est pour ça que je pose souvent la question quand je suis à côté d'elle. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça en fait. Quand il mate sa croupe, c'est surtout qu'il veut vérifier s'il n'y a pas un manche à balai qui dépasse. Oui, c'est dégueulasse. Oui, mais en même temps, je m'aime. Donc, ceux qui ne m'aiment pas, ce n'est pas grave. Le but, c'est pas le but. Voilà. Voilà. Magic System qui est donc elle en revanche est la mage hein, du conseil, elle s'occupe de tout ce qui est d'ordre magique et c'est celle en fait qui a le moins de prothèses, en fait elle en a quasiment pas. Elle en a pas. Ce qui n'est pas le cas donc de son cher et tendre époux, qui donc est une licorne qui adore tricher, puis qui s'est fait installer des ailes. C'est magique. Voilà. Oui, Donc, ta gueule, c'est magique, quoi. Voilà. Searching... voilà. Donc Searching Future, hein, qui est donc l'inventeur, hein, celui qui vérifie la sécurité des nouvelles inventions, hein, c'est celui qui approfondit les brevets et autres, hein, et qui est donc le créateur de la prothèse qui réagit à ce que tu penses. Le problème, c'est qu'il a prévu ça pour les licornes. C'est plus facile de maîtriser un truc avec une corne, c'est bien connu. Voilà. Et ça, on sait pas pourquoi. Et ce sera expliqué dans quelques minutes. Da-da-da. Voilà. Non, en fait, le truc, c'est que la technologie de New Albion est énormément basée, son moteur principal, en fait, c'est la magie. D'où le fait que les licornes ont a tendance à les surprotéger. Hein. Ils sont plus de licornes, ils sont morts. Ça, c'était donc ce charmant Searching Future. Et évidemment, comme j'ai dit, il y a également ceux qui ne descendent pas de membres du conseil de l'horlogerie, ou qui ne sont pas des membres originels, hein, comme Seconde Machine, en fait, qui elle, c'est plutôt une biologiste, botaniste, hein, qui s'occupe en fait de l'autosuffisance en ressources de la cité, surtout en matière de bouffe. Et oui, c'est normal qu'elle a une carotte dans son manteau, elle adore les carottes. Voilà. En même temps, c'est un poney. Hein. Ah, c'est les poneys, hein, tu les mènes à la carotte. D'ailleurs, dans la dernière partie, je mange bien des lasagnes aux carottes. Attention. Voilà. Donc, c'est la membre la plus discrète en fait. Elle s'occupe vraiment de l'autosuffisance, des ressources, elle est vraiment ancrée dans son boulot. Et enfin, l'incontournable Smartesteam, que Bat connaît bien. Ah, ma série, c'était bien défoncer le croupion. C'est ignoble. Donc, Smartesteam. Smartesteam, donc, qui est une Pégase, hein, qui a perdu ses ailes à un moment. Donc elle s'est créée des prothèses. Et contrairement à Searching Future qui a créé les prothèses qui réagissent à la magie licorne, elle a créé des prothèses en fait qui réagissent à ton système nerveux. Le problème en fait c'est qu'il faut qu'il y ait déjà une base de ce système nerveux. Donc elle ne peut pas créer des ailes pour une licorne si cette licorne n'a jamais eu d'ailes en fait. Son système nerveux n'est pas adapté pour. Ta gueule c'est technique. Ta gueule, c'est de la technologie, dois pas confondre. Ta gueule, c'est technique. Et donc, hein, c'est la plus en mode oui, là, comment fait-on voilà, c'est celle qui est la plus récente de tous les membres du conseil de l'horlogerie. Hein, c'est celle qui a encore le plus. Son cerveau, en fait, est fucked up, mais d'une autre façon. Dans le sens où. Bah, elle est maladroite, hein. Socialement parlant, elle est complètement inapte. Et c'est pour ça que je lui ai donné un petit plus. Je lui ai donné un petit coup de pouce. Ou d'autres choses. Mais... J'aurais pu te dire un coup de... Oui, mais non, tu ne le diras pas. Hein. Au cas où il y aurait des gens qui seraient choqués.
toute façon, par contre, on va être franco, cette chaîne, hein, ce sera du 18+. Oui, non, mais en fait, moi ça me dérange pas qu'il y ait des jeunes qui regardent 16, 15 et tout ça, parce que bon, voilà. Mais à partir d'en dessous, là ça peut commencer à devenir gênant. Donc à chaque fois, je vais mettre un petit truc en dessous de la vidéo, dans la description, pour dire attention, public averti. Voilà, parce que, Hein, parce que bon. non, parce que je vais être tout de suite sincère, hein, moi, la douceur, les champêtres, l'église catholique et le puritanisme, ça ne fonctionne pas chez moi. Mais vraiment pas. Moi je suis anti-communautariste, donc c'est ça qui est assez sympa. Voilà, bienvenue au club. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour en fait de concept de l'horlogerie. Après, hein, bon, comme on l'a dit, après c'est des PNJ qui sont vraiment ancrés dans l'histoire de la partie qu'ils ont fait la veille. Hein. Après, je peux juste vous présenter encore seulement 2 autres personnages de New Albion. Voilà, Stranger et Melting. Stranger qui est donc la licorne, hein, et Melting qui est donc la Pégase, qui ont donc de l'ascendance zèbre. Et qui, comme ceux qui ont plus ou moins écouté la vidéo précédente, hein, sont... Quel est le terme en fait? Folle. Particulière? Oui, folle, tu peux le dire, folle. Hein. Ça vient de ton caractère en même temps, donc... Ouais, en fait, elles sont extrêmement exubérantes. Hein. Tous mes PNJ, en fait, ont ce petit problème, ils sont assez exubérants. Donc, ce sont 2 sœurs jumelles, hein. Elles sortent de la même zèbre. Enfin, jumelle, tout est relatif, mais... Voilà, quoi. En fait, elles ont la même mère, elles sont sorties en même temps, mais ça ne vient pas du même utérus. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont un peu timbrées. C'est pas grave. Ta gueule. Moi, je les kiffe. Hein. Je les ai kiffés dès le début, dès qu'on commençait à taper notre petit white. En même temps, je l'aime bien. Mais non, j'ai pas dit greluche. Ah non, mais je les aime bien. Hein. Si ça avait pas été notre petit Smarties Team, moi ça aurait été Stranger et Melting. Hein. Ok, donc il veut se taper des jumelles. Ok. Ah non, moi je me tape tout ce qui bouge. Hein. C'est le. Enfin, Bat, pas moi. Bat. C'est Bat, c'est mon personnage. J'ose espérer. Donc, maintenant on va passer donc au personnage. Hein. On va commencer par le cas particulier. Donc, White Scales, qui est donc le dragon du groupe, hein, qui est joué par Trigun. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Trigun sur sa fiche et non pas le nom de son personnage? Pour une raison extrêmement simple. J'ai fait des macros. Si jamais le nom de la fiche est modifié, je devrais refaire toutes les macros. Voilà, vous pouvez voir les macros en dessous, ici, en bas de l'écran. C'est souffrance à la tribu, toucher l'ennemi, MPG, voilà. Tout ça. C'est toutes les macros qu'elle a fait pour chacun d'entre nous. Et elle était assez gentille de le faire, donc on n'a pas touché à nos propres noms. Il y avait intérêt, sinon je risquais de faire un meurtre. Mais vraiment, le gros meurtre. Donc White Skulls, hein, qui est donc un jeune dragon. Et donc ses capacités, hein, est donc un dragon qui a la flamme de soin. Il peut lancer un des 4 et tu retrouves un des 4 d'attributs. On va arriver plus tard hein, à cette histoire d'attributs. Et donc il peut cracher 3 flammes par séance parce qu'il a 3 d'intelligence. Et comme vous avez pu entendre, hein, ce n'est pas le personnage qui a le plus gros niveau social. Mais il y a pire. Il y a par exemple Eric, joué par Shiva, qui est donc un griffon. Il faut savoir que les griffons donc se sont fait laminer la gueule par l'Empire d'Equestria parce que l'Empire d'Equestria a triché. Hein. Ils ont une déesse qui envoie des rayons laser de la mort. Je dis ça, je dis rien. Et donc Eric, hein, qui lui en revanche c'est le bourrin.
Et le protecteur en même temps, hein, Bourrin, protecteur, hein, c'est vraiment celui qui va défendre les personnages, hein. Mais parce qu'en fait, il a été Payé pour convoqué. ça. Ouais. Ouais, en fait, C'est il un est payé. mercenaire, quoi, en gros. Ouais, ah, non, en fait, il a été envoyé par la cour impériale de l'Empire Griffon, hein, cour impériale Griffon, pour protéger cette pauvre bande de troufions. Que nous sommes. Voilà. Ils en avaient besoin d'ailleurs. Ah bah Voilà, oui. c'est le personnage, un bourrin, mais qui est fort de ses convictions. Ensuite, nous avons donc le personnage de District, hein, Bat Spister. Arrête d'écorcher mon nom, tu me les casses. Tu l'écarches à chaque fois. C'est Bat Speedster. Me casse Bat, pas les nuts. Bat Speedster, Voilà. donc, qui est donc un Bat Pony, hein, poney Pégase, mais de la branche des chauves-souris. Il Voilà. vole, il est beau, il est gentil. D'ailleurs, je vais mettre les attributs parce qu'il n'y a que moi qui peux le mettre. Voilà, je mets mes attributs. Ta 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 ta. Voilà, hein, donc Bat, hein, qui est la grande gueule. C'est ça, c'est moi. C'est la catastrophe sociale. Oui, mais en même temps, je fais avancer le progrès. C'est le... La catastrophe sociale. Oh, pauvre de moi. La grosse catastrophe sociale, vraiment. Lui, alors, comme vous avez pu entendre, c'est celui qui déblatère toutes les grosses conneries. Mais en même temps, c'est ce qui te fait kiffer. Donc c'est pour ça que je le fais. Ah oui, 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 ça me fait kiffer. Par contre, hein. Mais heureusement, il y a une lueur d'espoir à peu près. Dans ce groupe, on la présente donc de Night Whisper, personnage joué par Khalad Bolg, hein, enfin, qu'on raccourcit souvent Khalad parce que sinon c'est trop long. Qui est donc une magnifique petite licorne. Et on a vu des vertes et des pas mûres. Qui a failli mourir dans d'atroces souffrances scénario d'hier. Fin de samedi. Et qui m'a vendu du rêve en tombant dans un piège gros comme une maison. Grâce à moi. Voilà. Ah, Donc c'est donc le personnage qui est censé avoir un cerveau. oui. Et que c'est moi qui lui mets à chaque fois sur la piste parce que elle a beau réfléchir, elle trouve pas la solution. Ouais. En même temps, j'ai tendance à faire des pièges ultra tordus, quoi. Oui, je sais, mais même moi j'aime bien tomber dans les pièges comme ça au moins. Bon, le piège il est passé, on passe à la suivante, tout ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que Khalad est un de mes vieux joueurs, du coup, il a très très peur lorsque je prépare un truc. Le pauvre, on a vu des vertes et des pas mûres, voilà. Donc ceci est donc la fine équipe, hein, cette équipe d'historiens, enfin qui protège une historienne surtout. Non mais c'est ça, hein, ils sont trois pour une gonzesse, la gonzesse c'est le cerveau, hein, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est le but. Hein. Voilà. C'est elle qui doit faire des recherches et autres, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a son Deus Ex Machina psychométrie. Et donc, c'est à cet instant où nous allons arriver au système de jeu. Et c'est là où je vais couper toutes les fiches parce que je sens que ça va chier. Donc je vais couper toutes les fiches que j'ai mises. Système de jeu qui tient sur un PQ. Mais le morceau de PQ, hein. Donc en fait c'est un système qui est en fait vous n'avez pas de points de vie, ou en tout cas vos points de vie en réalité sont vos points d'attribut. Chaque personnage en fait lorsqu'il commence une fiche a un point dans chaque attribut à quelques exceptions près en fonction de son espèce ou de sa catégorie. Donc je vais mettre ma fiche pour que ce soit plus pratique à comprendre. Du coup, j'ouvre ta fiche comme ça. T'inquiète pas, c'est fait, t'inquiète, je l'ai. Non, c'est pour moi en fait. Ah, c'est pour Par toi exemple, aussi. voilà, c'est pour moi. Par exemple, vous voyez, hein, notre cher et tendre petit district hein, a donc des attributs carrure, fou, charisme, intelligence, sagesse, amitié. Ça fait 6. Lorsqu'on fait la création d'un personnage, hein, le personnage a un dans chaque attribut et il doit distribuer 8 points. Une fois qu'il fait sa distribution, hein, le seul unique attribut que tu ne peux pas augmenter à
Au commencement du personnage. À la création, c'est l'amitié, amitié parce que c'est pété. Donc en fait, je vais remettre les attributs en fait à 1, comme ça je vois comment je vais leur montrer comment j'ai mis les points tout simplement, ce sera peut-être plus simple. Oula, qu'est-ce que tu m'as fait là? J'ai appuyé sur un mauvais bouton, hop, hop là, enlever tout ça. Pauvre vidéo, il m'a fait... Voilà, donc là tous les trucs sont à 1 et j'avais mis donc au début, si je me souviens bien, j'avais fait un truc assez normal, j'avais mis pas mal en fougue au début. J'avais mis 4 vu que c'est un peu la personnalité de mon personnage d'être assez rapide. D'ailleurs j'ai un talent qui me permet d'augmenter ma vitesse, mais ça ce sera dit plus tard. Donc j'avais mis plus en fougue, j'avais mis 2 en charisme si je me souviens bien. 3 en carrure, donc là ça fait 2 et 3, 5 plus 1, 6, donc je peux encore mettre 3 points, c'est ça? Ou 2 points, je sais plus maintenant. C'est 8 hein, oui, 8 à la création. 8 okay, à la donc je suis à 6, donc ouais, j'avais mis 2 intel et 2 sagesse aussi. Voilà, donc ça c'était mes caractéristiques de base. Ensuite, lors de la première session, j'ai gagné 3 points d'expérience que j'avais noté ici sur ma fiche, donc plus 3 XP. Donc j'avais augmenté d'1 point mon amitié. J'ai augmenté 1 point mon charisme. Parce que bon, hein, un poney, hein, voilà, mon poney, il doit quand même avoir de la présentation, même s'il fait des vannes de merde. Le charisme, c'est un peu la façon dont le personnage s'exprime et comment il est perçu, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai préféré augmenter le charisme plutôt que la sagesse. Et donc j'ai mis un point en fougue en plus, vu que c'est mes caractéristiques principales. Tiens, d'ailleurs, tu nous as pas donné de points d'expérience lors de la dernière session. Je vous les passerai lors de la prochaine session? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Sniff. Ah, les points d'expérience, c'est cette façon de tenir le joueur par les couilles. Voilà, c'est ça. Voilà. Les miennes, tu les tiens. Donc, pas de soucis. Donc voilà pour comment j'ai créé le personnage. Voilà. C'est comme ça que se crée un personnage. Ensuite, vous avez vu, donc il n'y a pas de points de vie, comme il n'y a pas de points de magie. La magie, en fait, c'est tout con. Tu as un certain nombre de points en intelligence, c'est ce qui va définir ton nombre de sorts et le nombre de fois que tu pourras les utiliser. Voilà, ça c'est pour la magie. Pour les points de vie, c'est simple. Disons que notre pauvre Vatspister se prenait 1 point de dégâts. Ce point de dégâts, en fait, va en fait lui retirer 1 point d'attribut. Bouh. On va dire par exemple la sagesse, hop, il se retrouve avec plus qu'1 point de sagesse. S'il est à nouveau touché à la sagesse, premièrement il sera encore plus con qu'il ne l'était déjà. Mais si tu veux, en fait, pour que ce soit plus physique, plus clair, oui, tu peux faire les souffrances à l'attribut. On n'a qu'à faire un jet de dés. Par exemple, tu fais un jet de dés de merde, tu fais un jet de dés meilleur et tu fais les souffrances à l'attribut, comme ça se voit. Donc je vais faire un jet par exemple de sagesse, voilà, comme c'est un des pires que j'ai. Bon, la raison, ça je m'en fous. Bon, j'ai fait un 6, donc elle va balancer un bon gros dé qui va me le défoncer. Voilà, 14. Voilà, nous avons une différence de 8 points, donc ce qui fait qu'il se prend 8 de dégâts. Et donc elle clique donc sur souffrance à l'attribut. Les 8 points, donc il y en a 5 là. 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, vous voyez que je me prends donc 2 points de carrure en moins, donc je vais le faire sur la fiche. Donc il me reste 1 point de carrure, intelligence 1, 2, donc là déjà je suis à 0 en intelligence. Voilà, 0 en intelligence, fougue 1. Donc intelligence, fougue, charisme ça fait 1, 2, moins 2. Et amitié 1, voilà. Donc vous voyez, sur ma fiche, j'ai une caractéristique à 0. Ce
Ce qui fait en fait qu'il est KO. Voilà, je ne Pour, sers plus à rien. Je fais. voilà, pour une scène, en fait, il est KO. Ensuite, entre deux scènes, en fait, je lance un D4, voire parfois je songe à baisser en fait à un des deux, afin en fait qu'il retrouve certains points de caractéristiques. Et c'est entre deux scènes. Voilà, donc même si je me prends par exemple ça au début d'une scène de combat, je suis out pour tout le combat. C'est ça un peu le principe. C'est pour ça qu'on essaie de mettre le plus de caractéristiques possible, parce que sinon, bah, on sert à rien. C'est ça. C'est ça en fait, le conseil que je donne généralement à la création, même si amitié en fait tu peux pas l'augmenter au-delà de 1, c'est de ne pas avoir de caractéristiques à 1. C'est le conseil que je donne. Ensuite donc, ça se lance donc au D6, hein. Tu lances ton D6 plus ton attribut. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ton attribut en fait arrive à 6? C'est simple. Donc plutôt que de lancer un D6, tu lances un D8. Quand l'attribut arrive à 8, bah, tu lances un D10, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça t'éloigne en fait de ton pourcentage de tomber sur un échec critique. Voilà. Mais c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'ai bien augmenté ma faux, comme ça je sais qu'au prochain, les points d'expérience que j'aurai la semaine prochaine, je sais que j'augmenterai au moins un la fou qui sera à 6, comme ça j'augmenterai d'un dé. Et je pense que j'augmenterai aussi l'intelligence et la sagesse pour justement avoir un bonus plus potable pour les prochains lancers de D6 que j'aurai sur mes jets d'intelligence et de sagesse. Maintenant, à quoi sert l'amitié? En fait, l'amitié, imaginez donc, je vais prendre un exemple à la con, semaine d'avant, ils avaient affronté une armure géante. Et ils ont créé un Gundam magique. Oui, je sais, c'est complètement con, mais j'ai adoré l'idée. Parce que l'une des habilités de Night Whisper, c'est donc la modélisation d'énergie. C'est pété, mais c'est pas grave. Ça vend du rêve. Voilà. Donc, et donc, ce bon vieux Eric a affronté cette armure. Ah, dommage, il n'a pas eu assez de points. Et donc, pour remédier à cela, hein, Night Whisper a donc claqué son amitié qui n'utilise qu'une fois par séance parce que c'est très puissant, et donc a obtenu un certain résultat. Ce résultat s'est ajouté avec le résultat de Eric, notre griffon, et c'est ainsi que pour la première fois de ma vie, j'ai vu une armure se faire fister. Parce que nous avons des idées quand nous combattons. C'est pas que nous combattons pour détruire l'ennemi, c'est qu'en plus nous voulons l'humilier. C'est le but. Non, en fait, si vous préférez, quand la cible doit être touchée, hein, par exemple, moi j'ai mon jet qui se nomme défoncer le PJ. Voilà. Hein. J'ai ma macro qui s'appelle défoncer le PJ, donc voilà, par exemple, si j'aime. Donc par exemple, donc ce pauvre Knight en fait s'est fait non seulement trouer le fion à 8 caractéristiques, mais en plus il a la partie arrière gauche complètement défoncée. C'est un exemple. Je vais faire juste un petit résumé pour les attributs. Après, tu me dis si c'est bon ou pas. Parce que moi, en fait, là, dans pas longtemps, je vais devoir aller faire un truc. Donc, je vais juste faire ça. Je pense qu'on en a encore. Pour combien de temps encore pour expliquer? Je pense que les règles. Ah, les règles, c'est bon, ça y est. Les règles, c'est fait. Hein, donc, ah ouais, c'est fait. Ouais, bah, la carrure, c'est tout ce qui est force physique. On va dire que c'est ça comme ça. La fougue, c'est la vitesse, la rapidité, l'esquive. L'agilité pour s'envoler, ce genre de choses-là. Le charisme, donc j'ai déjà expliqué, c'est plus une compétence sociale, comment les autres vous perçoivent, comment vous parlez, ce genre de choses. L'intelligence, c'est tous vos acquis, tout ce que vous avez appris et votre compréhension d'une scène. La sagesse, c'est plus comment vous allez comment dire ça, comprendre la scène ou les actions que vous allez pouvoir entreprendre, si elles sont pas trop connes, ce genre de choses là. Et donc l'amitié, ça vient d'être expliqué. L'amitié, en fait, c'est ce qui unit le groupe, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que ce système est un système qui permet de jouer en groupe.
Donc voilà, je pense que nous avons bien résumé cette petite présentation de My Little Pony version What the Fuck, n'est-ce Voilà, hein, pas? My Little Pony version My the Fuck, Malkavian Little Punishment de son petit nom. Et ah oui, voilà la chose que nous n'avons pas faite, c'est les différentes caractéristiques des poneys. Ah, en effet, alors il faut savoir donc qu'il y a trois espèces de poneys principales, hein, qui sont donc le Pégase qui relance ses jets foirés en rapport avec son talent, le talent qui se choisit à la création. Le poney de terre, en fait, qui a un bonus à ses jets en rapport avec son talent. Et enfin, la licorne, en fait, qui a un Deus Ex Machina en rapport avec son talent. Ensuite, il y a donc le griffon en fait qui a un bonus à la création et un bonus d'expérience générale, seulement l'amitié lui coûte beaucoup plus cher à augmenter. Il y a ensuite le petit dragon qui en fait lui a donc sa flamme, une flamme normale et une flamme magique, qui a donc un pouvoir différent, hein. Et enfin, il y a le zèbre en fait qui a le même fonctionnement que le poney de terre. Sauf que, en fait, il a deux talents et non pas un. Et son problème, en fait, c'est qu'il a un malus permanent à tous ses jets en rapport avec le social, parce qu'il a une tâche, hein, il peut soit parler en alexandrin, soit par rime, soit en voix rappant, voilà. Il a des problèmes, il a des façons de s'exprimer particulières. Et j'ai oublié, au fait, pour le griffon, a également un fonctionnement similaire au Pégase, hein. Le griffon peut également relancer ses jets foirés. Et comme j'ai dit, Batspister est un bat poney, hein, donc sa capacité spéciale, c'est qu'il relance également ses jets foirés, mais également il est nyctalope, parce que voilà, poney chauve-souris. Voilà, je vois dans la nuit, c'est beau. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de lumière. Quand je... Bon, allez, je vais pas aller plus loin dans cette explication. Parce qu'en plus, c'est un pervers, donc tout va bien. Mon personnage est juste... On n'avait pas remarqué... Mais j'aime bien faire des personnages pervers, hein. C'est la vie. Hein. Donc voilà, je pense que ça résume bien la vidéo que l'on voulait faire. Ah ouais, on a fait un petit peu tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas Placez des commentaires, on est libre de répondre, ne vous en faites surtout pas. Donc voilà, Rip Geek Lost et moi sommes donc les deux administrateurs de la chaîne. Et si vous avez des questions, donc vous posez ce que vous voulez. Vous pouvez nous insulter, ça nous fera toujours plaisir. On ne demande que ça, on adore le fouet. Insultez-nous, frappez-nous. Enfin, pas trop quand même, parce que après ça fait mal. Il y a des limites, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Le martinet c'est bien, mais après, pas plus. Donc, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Enfin, que ça vous a surtout éclairé. Hein, oui, mais plus aussi, parce qu'on est quand même des gros cons. Donc, il faut que ça soit présenté comme ça. Ouais. Voilà. Bientôt, je pense que ce sera ce soir ou demain, vous aurez une nouvelle vidéo d'un nouveau jeu de rôle. Et encore, en fait, on se tâte si on vous met pas la vidéo de présentation avant la vidéo vidéo. Oui, c'est ça, parce que le monde est encore plus what the fuck que celui-ci. En fait, le truc, c'est que MLP, encore ça va, il y a une base derrière, tu peux aller chercher, tu peux aller te mater un petit peu la série, bon, en évitant que tes parents te chopent, parce que sinon c'est la loose. Mais disons que cet univers, c'est pire, parce qu'en fait, je l'ai inventé de A à Z. Et cet univers se nomme donc les Contes de Minuit. Et nous vous en dirons pas plus pour le moment, ce sera la surprise pour la prochaine fois. Voilà, ou soit vidéo de présentation, soit vidéo tout court. Hein. Voilà. Donc voilà, nous vous faisons des petits bisous. En tout cas, moi, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis donc à une prochaine fois. Rip. Bah écoute, moi je fais pas de bisous parce que je n'embrasse pas les inconnus. Par contre, je vous invite à passer une bonne soirée. Bonne journée. Bon appétit. Et à une prochaine. Tchou tchou. Tchuss.